Ben, nous autres, on est chanceux parce qu'on a une belle histoire. On s'est rencontrés dans le bois, c'est une drôle de place. Une madame qui vit en ermite dans la forêt. Moi, ça faisait 2 ans que je la connaissais. Alexandra avait passé dans l'été. Puis moi, j'ai passé 3 jours après Alexandra. Puis là, elle a dit si t'aurais été ici 3 jours avant, t'aurais rencontré quelqu'un qui t'aurait intéressé. 4 mois plus tard, à l'automne, ben, elle a décidé d'elle-même de faire les démarches. Elle m'a appelé pour que je vienne y aider, puis elle a appelé Alexandra aussi, qu'on se rencontre. Fait que finalement, ben, ça a bien à donner. Ben moi, je me souviens quand Carl est rentré dans l'ermitage de notre amie Chantal, quand je l'ai vu, vraiment, il y avait comme plein de lumière. Puis pourtant, tu sais, l'ermitage est tout petit, puis c'est tout sombre, puis tu sais, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup d'éclairage, là. Mais quand Carl est arrivé, là, vraiment, là, pour moi, ça a été comme une lumière, une grande lumière qui rentrait dans ma vie. Ben voyons. Moi, le mariage chrétien, ben, je trouve que ça a un plus, c'est la grâce. Parce que ça, on n'en parle plus beaucoup, puis on dirait qu'on ne l'utilise plus, cette grâce-là. Mais la grâce du sacrement de mariage, tu sais, c'est... le religieux, il a sa grâce, lui, mais les époux, ils ont leur grâce aussi, le sacrement de mariage. Puis avec ça, tu sais, on peut en vaincre des difficultés, puis quand ça va mal, puis quand tu penses que tout est perdu, ben c'est là que tu vas chercher ta grâce, puis c'est là que tu ressuscites l'amour. Dans ma période de fréquentation avec Carl, on a pris un temps d'arrêt, on a pris 1 mois de distance. C'est là que j'ai été faire comme un discernement plus sérieux. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis dans ce oui-là au Christ, j'ai fait un oui à Jésus avant de faire mon oui à Carl. Puis dans mon oui à Jésus, ben là, Jésus m'a montré vraiment clairement que là où j'allais le plus m'épanouir, ça allait être dans le mariage puis avec Carl. Après le souper, si on ne ressort pas dehors, là, on va aller lui donner la moulée de suite. Hein? Quand on s'est rencontrés, tu sais, les deux, la première chose qu'on a faite, c'est jouer de la musique, être dans le bois, bûcher ensemble, vivre simplement, puis prier le Seigneur. C'est sûr qu'on a toujours eu comme, dès le début, un désir de vivre simplement sur une petite terre, tu sais, sur une terre ou dans le bois. Fait que c'est sûr qu'au début, on a regardé plus pour vivre dans la forêt, même une maison qu'on aurait pu se bâtir nous-mêmes, un peu pour l'écolo, tout ça. Puis finalement, au fur et à mesure qu'on avançait, bien aussi est né dans notre désir, là, le désir d'accueillir des gens. Puis d'avoir une terre, mais pas juste pour nous autres, mais pour pouvoir accueillir les gens, puis pouvoir leur faire goûter aussi comme c'est bon. Comme c'est bon des épinards, comme c'est bon des poivrons, puis comment c'est bon de vivre comme ça, simplement à la campagne, dans les jardins, sur la ferme. Et quand on est arrivé sur la terre ici, même si c'était pas tout parfait comme on l'aurait imaginé ou pensé ou rêvé, mais à l'intérieur, ça disait oui. Puis un grand oui. Les deux. Fait que là, on a dit oui. On s'est regardé puis ça a vraiment pas été long. Puis c'était en dedans d'une semaine qu'on a trouvé cette terre-là ici. Puis après ça, on a fait les démarches. Puis ça tout coulait là, comme dans du beurre. Là. Fait que on voyait vraiment que le Seigneur, il nous conduisait ici puis que c'était notre terre promise.
Là, on est en train de mêler le petit lait avec le fromage. Fromage de chèvre. Fait au pays. En agriculture, on est chanceux. Parce que, tu sais, si tu lis la Bible, ça dépend, puis c'est rien que des mots. Ça peut être ennuyant pour un gars comme moi, là, juste des mots, pas d'images. Mais ici, c'est l'évangile ouvert, c'est rien que des images. T'sais, Jésus, il a voulu rendre ses paroles concrètes. Il a tout le temps fait des paraboles avec la terre, puis la simplicité. Puis ici, ben, crime, on est dedans. Fait que c'est l'évangile en images. Moi, je pense qu'ici, même, le salut, il s'opère ici, sur la terre, dans notre travail, mais à mesure de tout ce qu'on porte chaque jour, dans notre misère, dans nos espérances, dans nos joies, dans nos attentes. Sont belles, mais les tomates, ils ont vraiment beaucoup de travail après, là. Et quand on dit qu'on les part au mois de mars, puis on commence à en manger au mois de juillet. On est rendu une minorité en agriculture. Les voisins de chaque côté ne sont plus agriculteurs. Les terres, des fois, sont abandonnées ou replantées. Fait que la solitude, c'est dur. Puis quand on rêve d'agriculture, ben il y avait aussi la notion d'entraide. Autrefois, c'était très présent. C'était même un devoir d'État. Les voisins s'entraidaient. Ils faisaient des billes qu'ils appelaient, des corvées. Aujourd'hui, ben on réussit encore à en faire. Mais c'est rendu, c'est adapté à la situation d'aujourd'hui. C'est souvent les gens de la ville qui viennent nous aider. On n'a jamais comme manqué de rien. Puis le Seigneur a toujours envoyé les personnes qu'on avait besoin au temps voulu aussi, souvent à la dernière minute. Mais tout le temps dans le bon temps, quand on avait besoin. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur tourne vers toi son regard, qu'il t'accorde sa grâce, que le Seigneur te découvre son visage, qu'il te donne sa paix. Shalom, 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 shalom.